Salut mon cher ami, ma chère amie, j'espère que tu te portes dans une forme splendide aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la réflexion suivante. À quel point on accorde de la confiance aux gens autour de nous? À quel point tu accordes de la confiance autour des gens autour de toi? Que ce soit ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes proches, tes amis, tes collègues de travail, ton boss, tes employés, tes partenaires, jusqu'à quel point on accorde de la confiance. Puis souvent, la confiance, ça part de où? Ça part de soi. Tu sais, je me rappelle un exemple très concret. À l'époque, j'avais des cheveux. J'allais me faire couper les cheveux. J'avais les cheveux longs, tout frisés, plus jeune, adolescent. J'étais beau à l'époque. Et puis, souvent, je me rappelle que quand je me faisais couper les cheveux, je faisais confiance en la personne qui me coupait les cheveux. Puis à 99% du temps, je ressortais de là satisfait, j'étais content parce que je m'abandonnais, je disais, bon, qu'est-ce que tu en penses, quelle coupe? Puis je lui disais à peu près qu'est-ce que je voulais avoir, mais je faisais confiance totalement. Et puis, la personne se sentait à l'aise, se sentait pas les fesses serrées, se sentait vraiment dans sa créativité et ça fonctionnait. Puis je me rappelle que ma mère me disait souvent, on se sent bien avec toi, Perry. On peut s'ouvrir, on peut se sentir calme, on s'ouvre, puis dans un climat de confiance. Ça fait pas longtemps que j'ai pris conscience que je portais ça, vraiment, cet espace-là, de faire confiance aux gens. Et un autre exemple, j'ai fait de la suppléance à un moment donné par un pur hasard au secondaire. J'avais peut-être dans la vingtaine. Je me suis ramassé dans une école secondaire, l'Académie Sainte-Thérèse, pour ne pas la nommer. Et puis, à un moment donné, c'est des élèves de secondaire 2-3, au mois de février. Ils étaient en train de préparer une pièce de théâtre de Molière, très aride et plate. Et puis, j'aboutis là pour remplacer la professeure en question, qui était tombée malade. Donc, je faisais de la suppléance jusqu'à la fin de l'année. Là, je voyais bien qu'il n'y avait pas d'intérêt, de motivation de la part des élèves. Je leur ai dit, bien écoutez, à la place de faire ça, j'ai eu un flash. Je leur ai dit, pourquoi vous ne faites pas des groupes de personnes, des groupes d'étudiants, d'élèves, et puis vous allez créer vos propres sketchs, vos propres histoires avec votre créativité. Fait que tout le monde, ouais, yes, une bonne idée, yeah. Évidemment, ça a duré 2-3 cours, puis à un moment donné, hey monsieur, on a besoin peut-être d'un coup de main, là, parce que là, on bloque. Fait que là, dans le fond, je me rendais compte que mon rôle était de les stimuler dans leur créativité, parce que foncièrement, on a tout ça à l'intérieur de soi. On a beaucoup, tout le monde, de la créativité. Mais encore faut-il avoir l'espace de confiance, l'ambiance, la personne qui vient nous dire, ben, tu es capable, puis pousse un petit peu, autrement dit, de se tenir pour les gens en qui on croit. Et finalement, ils ont tous et toutes accompli leur sketch, créé leur sketch, puis ils ont présenté ça devant les parents en fin d'année. C'était vraiment le fun, une belle expérience. Et ça m'amène au point que c'est toujours au rôle du parent, du leader, on a tous des rôles à un moment donné de leadership à accomplir dans notre vie, hein, que ce soit envers nos enfants, envers nos partenaires, conjointes. C'est du leadership, c'est de prendre position, c'est de créer l'espace. On a une responsabilité de créer un espace de confiance, de trust, comme on dit en anglais. Tu sais, le mot anglophone est vraiment puissant. Français, c'est la confiance qu'on s'accorde ou qu'on accorde à l'autre pour qu'il puisse grandir, s'épanouir, contribuer pleinement en fonction de qui ou elle est, avec ses dons, ses talents, ses compétences. Et quand on ressent cet espace-là, ce contexte-là, on déploie nos ailes, on peut accomplir des miracles. Et à l'opposé, quand on ne ressent pas ça, quand tu rentres dans une entreprise puis tu te fais checker au peigne fin, tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi qui est en train de t'observer puis de dire c'est pas correct, c'est bien, c'est mal, il faudrait que tu fasses ça, puis tu es tout le temps constamment observé, tu marches les fesses serrées, tu n'en as pas d'espace de liberté, de confiance, puis qu'à un moment donné, tes résultats déteignent, et puis ça correspond exactement dans l'espace, l'ambiance dans laquelle tu es. Et ça vient justifier le patron ou la patronne qui, je te l'avais dit, je ne le sentais pas. Mais en même temps, c'est à nous, en tant que leader, en tant que celui qui s'occupe de la structure d'une organisation, d'un groupe sportif, d'un groupe de loisirs, dans une famille, dans une équipe, dans un contexte de plusieurs personnes, un atelier, de créer l'espace pour que les gens se sentent suffisamment en confiance pour qu'ils puissent s'ouvrir et s'épanouir
Et là, les merveilles, les miracles s'accomplissent. Ça ne prend pas des recettes miracles, des pilules magiques, c'est simplement un niveau de confiance, de crédibilité, d'authenticité, d'ouverture. Et ça se crée comment? À partir de la personne leader. Et la personne leader, en passant, ce n'est pas quelqu'un nécessairement de plus intelligent que les autres, qui détient toutes les réponses. Au contraire, c'est quelqu'un justement qui se fait assez confiance ou qui fait confiance aux gens autour de lui pour ressortir chacun des forces que lui-même n'a pas nécessairement et qui va pouvoir les mettre en évidence. Et avec la puissance d'un groupe, d'une association, d'une organisation, bien, tout le monde va pouvoir se rendre beaucoup plus loin parce qu'il y aura cette ambiance-là, cet espace de confiance, de trust. Alors, c'était ma réflexion aujourd'hui et j'ai le goût de te poser la question, toi, dans quel secteur ou dans quelle organisation que tu peux réfléchir? Si-tu dans ton couple, au travail, avec tes enfants, dans une association quelconque, que tu t'épanouis, que tu te sens déployer tes ailes, ou au contraire, tu as des exemples autour de toi que tu peux me partager que dans certains groupes, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas cet espace-là de confiance. Alors, qu'est-ce qui manque selon toi? C'est peut-être de clarifier entre vous autres, avec le groupe en question, la personne qui, justement, la leader, de regarder, voir qu'est-ce qui pourrait être possible pour pouvoir avoir cet espace de confiance-là, pour pouvoir déployer nos ailes dans notre créativité et d'aller beaucoup plus loin dans un sentiment de légèreté et de plaisir. Donc, laisse-moi tes commentaires, tes questions, ça va me faire plaisir d'interagir avec toi et je te dis bonne réflexion. Bye bye.